Salut! Salut! Véro et moi, la semaine passée, on vous a présenté une capsule sur le langage corporel canin en général. Aujourd'hui, on veut aller plus en détail en vous présentant les signaux d'apaisement, soit le langage de paix universel de nos canidés. Ces signaux sont plus subtils que ceux qu'on a abordés précédemment, mais qui s'expriment également à travers tous les mouvements corporels du chien. Oui, ils servent entre autres à éviter un conflit ou une situation tendue, exprimer un inconfort ou démontrer des intentions pacifiques. Il est très important de reconnaître et décoder les signaux d'apaisement de votre chien car ils vous permettent de mieux le comprendre, mais aussi de mieux détecter dans quel état émotionnel, humeur, mood, il se trouve. C'est en comprenant bien les signaux que votre animal vous communique qu'il va être possible éventuellement d'éviter des conflits entre deux chiens et par le fait même d'éviter les morsures, que ce soit envers un chien ou un humain. Oui, donc aujourd'hui, voici notre interprétation selon les tendances des signaux d'apaisement les plus faciles à observer et les plus communs. Détourner le regard, la tête ou faire dos. Un chien qui effectue ses mouvements à l'approche d'un humain ou d'un congénère communique alors un inconfort. Il se peut très bien aussi qu'il n'ait tout simplement pas envie de votre proximité ou de vos caresses à ce moment-là, ou encore qu'il n'est pas certain des intentions de son congénère canin. Par la suite, un chien qui renifle le sol à l'approche d'une personne ou d'un congénère peut indiquer un inconfort ou une incertitude face à l'autre. Les chiens effectuent souvent ce comportement lorsque vous les rappelez, les restreignez ou lorsque vous êtes sur le point de croiser un individu sur le trottoir. Le bâillement. Un chien qui bâille soit avant de s'endormir ou à son réveil, c'est tout simplement un signe de fatigue ou de bon repos. Ça ne veut pas indiquer un signal d'apaisement. Cependant, un chien qui bâille plutôt au parc à chiens ou lorsque plein de gens se retrouvent chez vous ne signifie certainement pas qu'il est fatigué. Cela devrait plutôt indiquer qu'il communique convenablement en exprimant aux autres ses intentions pacifiques. Se lécher le bout du nez ou les babines. La majorité du temps, ce mouvement est subtil, rapide et répétitif. Par exemple, un chien qui se lèche le bout du nez lorsqu'il vient de terminer de boire ou de manger est une situation hors contexte. D'un autre côté, un chien qui se lèche le bout du nez quand il est photographié ou encore celui d'un congénère lorsqu'il s'approche sont de beaux exemples de signaux d'apaisement. Se secouer ou se gratter. Cela permet au chien d'évacuer les tensions suite à une situation conflictuelle, inconfortable ou désagréable. Portez attention la prochaine fois lorsque vous terminez de brosser Fido ou encore après lui avoir enlevé son harnais ou suite à une interaction avec un congénère canin. Un chien qui lève une patte à l'approche d'un congénère peut lui indiquer qu'il n'est pas confortable et peu confiant quand le chien approche par exemple trop rapidement. Dans un autre contexte, cela peut tout simplement signifier une anticipation de poursuite ou de jeu. Se coucher ou s'asseoir. Un chien qui s'assoit ou se couche à l'approche d'un congénère lui démontre ses intentions pacifiques. C'est une marque de politesse et de respect chez les chiens. Approcher en arc de cercle. Lorsqu'un chien en approche un autre en formant une demi-lune, il démontre également ses intentions pacifiques. Une approche directe et rapide est au contraire perçue comme étant impolie, cavalière et provocatrice. Les appels au jeu ou l'étirement. Lors de ce comportement, le chien a les pattes avant couchées sur le sol, mais le postérieur dans les airs. Lorsque le chien effectue ce comportement devant un humain ou un autre congénère canin, c'est qu'il démontre en fait de bonnes intentions, soit pour inviter à jouer ou pour exprimer son respect. Donc, Véro, pour résumer, En fait, on veut surtout vous rappeler que le chien utilise les signaux d'apaisement pour exprimer un inconfort, son inconfort face à diverses situations. En fait, ils veulent indiquer aux autres qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ne veulent pas se disputer, qu'ils veulent régler ou du moins éviter un conflit, ou encore qu'ils ne veulent pas nécessairement interagir avec vous ou un autre chien. oui. Donc, lors d'une interaction, si l'un ne respecte pas les signaux communiqués par l'autre, une dispute peut alors éclater et escalader. Et ce, au point de virer en bataille entre deux chiens ou encore en morsure envers un humain. Donc, c'est super important
de savoir les reconnaître selon leur contexte, bien évidemment, mais surtout, on ne le dira jamais assez, de les respecter. Je répète, c'est vraiment, vraiment important. En fait, vous seriez ainsi plus apte à modifier votre comportement ou l'environnement de votre chien pour qu'il se sente mieux et bien. Oui, donc voilà, afin de mieux lire le langage de votre chien, on vous invite également à nous suivre dans une prochaine et dernière capsule sur le langage canin qui portera cette fois-ci sur les signaux de stress. À bientôt! À bientôt tout le monde! Ciao, ciao!